Déjà la semaine 2, vidéo 6. Si tu es sur YouTube, ben, je te salue. Sache que là, c'est encore une série de 5 vidéos qui commence cette semaine. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je prends ça et je les coupe. Mais cette semaine, on va parler de lead. Qu'est-ce que c'est le meilleur lead magnet selon toi fin 2024 pour se lancer dans 2025? Après ça, on va parler aussi de, ben, on- la semaine passée, je leur fais un petit récapitulatif. J'ai parlé de l'importance de savoir à qui on s'adresse. J'ai parlé de la formule du succès. J'ai parlé aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Demain, pour compléter la lettre L qui les leads, je vais parler du script Double tes revenus. Un script qui se retrouve dans ce livre ici et que je te conseille fortement. Et aussi, il y a non seulement le problème qu'on règle, mais il y a aussi comment insérer notre solution. Puis, parce qu'on parle des leads. Il y a différentes catégories de leads, on va revenir là-dessus aussi, mais je ne reviendrai pas dans tout, là, parce qu'il y a une vidéo qui est sur YouTube, dans une vidéo longue, dans le fond, de 5 heures et plus, que tu vas pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube qui va rester là, disponible pour toi, dans Profit School. Ben, dans Profit School, ils ont des avantages à être là. C'est un groupe gratuit, je t'invite à venir nous rejoindre. Et après qu'on va terminer le L, mercredi, je te partage, je ne sais pas si tu as le goût, mais je te partage la séquence que je suis, comment imbriquer le following, les leads, le oversubscribe qui est la liste d'attente et par la suite le wagon pour la sélection des clients avec qui on va travailler. C'est des questions commentaires écrites dans les commentaires, puis après le jeudi, on commence le oversubscribe. Comment la liste d'attente se fait, comment on veut la créer, c'est quoi? Ben, les différents mécanismes qu'on peut utiliser. Tu vas voir aussi que cette formation-ci, c'est pour t'amener des principes. Je, je sais pas si tu as. Puis une des raisons pourquoi je le fais gratuitement, cette formation-là, parce que oui, j'ai pensé la vente. Après ça, je me suis dit non, je veux le faire gratuitement parce que il y a beaucoup de gens qui ont fait plein de formations sur comment monter un tunnel de vente, comment lancer des listes courriels, tout ça. Puis pour moi, ce bout-là, c'est le bout facile. Puis il y a des gens qui vont dire non, non, car c'est compliqué. T'as peu. On parle de programmation. Je ne sais pas pour toi, mais moi, pour la liste courriel, pour envoyer des courriels, j'ai utilisé Mailchimp, j'ai utilisé ClickFunnels, j'ai utilisé Kajabi, j'ai utilisé ActiveCampaign. Et là, maintenant, j'ai tout dans mon CRM, qui est le white label qu'on a monté, moi et mon partenaire, qui est basé sur Go High Level. Mais envoyer des courriels, c'est facile. Puis à chaque fois qu'on change de plateforme, oui, il y a des petites programmations à faire. Mais les gens pensent que la magie et l'argent est dans la programmation. Non, parce que tu peux toujours payer quelqu'un qui va le programmer. La magie est dans qui te suit. Tu sais, j'ai parlé de ça la semaine passée dans les autres vidéos, dans les blogs d'avant, mais qui te connaît, c'est ça qui est important. Fait que dans cette vidéo-ci, je vais t'amener dans différents aspects des lead magnets. Donc, écris dans les commentaires si tu as des questions, commentaires. Si c'est la première fois que tu es là, ben, je te salue, je te salue. Si tu connais des gens qui devraient bénéficier de cette formation-ci gratuite, partage sur les médias sociaux pour dire qu'est-ce que toi, tu as appris. Une des meilleures façons, une des meilleures façons d'apprendre, parce que on a souvent je vais dire, la mauvaise habitude, puis là, je me pointe là-dedans. J'ai eu longtemps cette mauvaise habitude-là de penser qu'apprendre, c'était m'asseoir puis écouter des vidéos, gober de l'information. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Ça ne donne absolument rien de savoir plus à faire. Parce que plus on sait, je ne sais pas si tu remarques là, mais moi, j'ai vécu ça. Plus tu lis de livres et que tu fais juste lire des livres, tu suis des formations, là, tu sais quoi faire, tu as l'information, puis à la limite, ça fait encore plus de sens parce que tu sais exactement quoi faire et pourquoi le faire, puis tout ça. Ça augmente l'anxiété. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, ou tu connais des gens qui augmentent l'anxiété à lire beaucoup de livres. Parce que as-tu déjà remarqué que plus on parle de développement personnel, plus il y a de coachs de développement personnel, plus il y a de formations sur le développement personnel, plus on lit sur le développement personnel, les gens lisent beaucoup plus actuellement, ils ont beaucoup plus accès à cette information-là. Mais, en mon sens, un des buts de faire du développement personnel,
c'est de diminuer l'anxiété, diminuer le stress, non? C'est pas d'augmenter le stress, augmenter l'anxiété. Fait que pourquoi? Plus les gens apprennent, plus les gens ont d'informations, plus l'anxiété augmente. C'est parce que c'est un emmagasinement d'énergie et pour libérer cette énergie-là, ça prend de l'action. Je ne sais pas si tu avais déjà remarqué, mais beaucoup de gens vont juste apprendre, gober, gober, gober. Fait que la meilleure façon d'apprendre, c'est écouter, prendre des notes. Qui ici prend des notes? Qui ici a un cahier de notes? Écrit dans les commentaires. Prendre des notes et partager tes notes. Une des meilleures places, c'est Profit School. Fait que si tu n'es pas sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School. Si tu es sur Profit School, tu peux nous dire bonjour. Je vais juste faire certain parce que j'ai changé d'ordinateur. Je vais travailler sur mon autre ordi, puis faire sûr que. Ah, j'ai plus mon micro. Ça. Vous devriez m'entendre mieux là maintenant, parce que j'avais le micro de ma caméra. J'espère que vous m'entendiez. Fait qu'écrivez dans les commentaires qu'on m'entend bien, puis je vais me lancer dans cette vidéo-ci, qui est sur la deuxième vidéo du L. Non, excuse. Oui, c'est ça, du L. Fait qu'on a fait le following la semaine passée, qui est encore sur Facebook, qui est sur YouTube. Donc, la vidéo de 5h30 à peu près. Et là, on continue le L. La dernière vidéo du L, c'était sur l'énoncé de mission. Et là, on va parler du lead magnet. Demain, je reviens avec l'élément du script. Mais pas un script comme on le connaît. Je pose la première question, puis peu importe ce qu'ils me disent, la deuxième question, c'est ça. Non, non. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre son message, dans le fond. Fait que, je t'invite à écouter, prendre des notes pendant que tu m'écoutes, commenter. Ça, c'est une façon aussi d'apprendre beaucoup plus rapidement. Plus on est engagé physiquement, là, je bouge beaucoup, là, mais plus on est engagé physiquement, plus on apprend. Comme si tu veux apprendre un nouveau mouvement, tu fais juste écouter, 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 il n'y a rien qui va se passer. Mais à un moment donné, comment on fait pour apprendre plus rapidement de l'information qu'on reçoit pour du coaching? Une des meilleures façons, c'est commenter, écrire ce qu'on apprend. Après ça, aller justement le partager avec les autres. Pourquoi j'invite tout le temps les gens à venir partager sur Profit School? Parce que quand on partage ce qu'on a retenu, notre cerveau est en train de, j'ai juste le mot en anglais, le reprocesser, revoir l'information qu'on a déjà pris. Et là, parce qu'on veut le partager, on va se forcer pour le réécrire, le peaufiner, puis le partager. Et là, les gens vont pouvoir faire comme « Ah oui, ouais, c'est vrai, moi, je n'ai pas retenu ça, toi, tu as retenu ça, merci. Moi, j'ai retenu ça. » Et là, les gens apprennent ensemble. Fait que je t'invite, si tu n'es pas sur Profit School, à venir nous rejoindre sur Profit School. Est-ce que tu t'es déjà demandé ou est-ce que tu te demandes présentement qu'est-ce que c'est les meilleurs lead magnets qui peuvent fonctionner actuellement? Si tu es comme moi, tu as vu, là, il y a eu une évolution flagrante, vraiment rapide dans les dernières, je vais dire dans la dernière année, même dans les derniers 3-4 ans. Mais il y a encore des choses qui sont là et il y a des choses qui sont nouvelles. Mais un lead magnet, je vais te partager aussi la formule parce que si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que moi, j'enseigne beaucoup plus sur les principes que sur les façons de, je vais dire, de monter le lead magnet. Je ne vais pas te parler que tu peux utiliser un Google Doc ou un Canva directement dans Canva ou un autre programme pour monter tes PDF. Non. Pourquoi? Parce que ces programmes-là, ils changent tout le temps. Mais offrir de la valeur. Comment l'offrir, la valeur? C'est tout le temps les mêmes principes. C'est un peu comme la gravité. Tu sais, on ne se pose pas la question comment la gravité fonctionne. C'est un principe. On le sait qu'on va rester les deux pieds sur terre. C'est la même chose en affaires. Pourquoi quelqu'un devrait télécharger un e-book? Pourquoi quelqu'un devrait écouter une formation? Pourquoi quelqu'un devrait acheter un petit produit? Parce que oui, un lead magnet peut être aussi payant. Peut-être que tu n'avais pas encore. Ça va être dans le prochain, pas le prochain bloc de 15 minutes, mais l'autre, je t'explique ces différentes façons-là de faire pour monétiser des lead magnets, parce que oui, ça se monétise. Mais là, maintenant, je veux t'amener dans la puissance du lead magnet. N'est pas dans le visuel, n'est pas dans l'outil et dans la séquence.
Puis demain, on va aller plus en profondeur dans cette séquence-là. Là, si tu m'écoutes dans la plateforme de formation, tu vas voir, c'est qu'à peu près dans 5 vidéos, tu vas voir, on va rentrer plus en profondeur dans cette séquence-là. Mais un lead magnet, OK? Pense à la personne qui va le télécharger. Parce que quand, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais on est poussé beaucoup avec le marketing à développer des trucs pour notre propre ego. Ah là, je suis fier de mon lead magnet, regarde comme il est beau. OK, mais il est-tu bon? Y a-tu des gens concrètement qui vont le télécharger? Y a-tu des gens concrètement qui vont écouter ta formation? Y a-tu des gens concrètement qui vont le consommer? S'en fout qu'il est beau, là. Puis c'est ça qui crée beaucoup plus d'anxiété. Parce qu'imagine, les gens vont passer là, comme des semaines à mettre quelque chose de beau. Là, ils lancent ça, poète. Fait qu'imagine l'anxiété que ça crée. Donc, je viens de mettre 3 semaines de ma vie, puis il n'y a personne qui le télécharge. Inconsciemment, ce que ça apporte comme, je vais dire, comme message à la personne, c'est ce que j'apporte n'a pas de valeur. Puis ça, c'est destructeur. Je te le dis. C'est vraiment destructeur. Fait avant de vouloir mettre quelque chose de beau, demande-toi, est-ce que ton client idéal va l'utiliser? Je te parlais de pourquoi tu fais ça. Bien, ça revient dans un lead magnet. Exemple, tu peux écrire ton expertise. Je peux aller l'utiliser là maintenant ou dans une prochaine vidéo si tu es live, là, mais si tu écoutes ça sur la plateforme de formation, mais viens nous partager sur Profit School. C'est quoi ton expertise? Parce que j'aime tout le temps utiliser des nouvelles expertises pour créer des exemples. Parce que une fois que tu as la séquence, tu peux créer quelque chose qui va apporter vraiment, tu suis la séquence pour amener l'enseignement. Puis moi, j'aime ça. Là, ici, j'ai une paire de ciseaux. Fait qu'imagine que moi, mon expertise, c'est l'affûtage de ciseaux. La personne qui a des ciseaux, qui veut que ça soit plus coupant, qu'est-ce qu'elle pourrait télécharger chez moi pour faire comme mes ciseaux sont plus coupants là maintenant? C'est quoi le problème que j'ai? Exemple, j'ai essayé de couper quelque chose, ça ne coupe pas bien. Fait qu'un PDF qui pourrait être, c'est en 5 étapes, comment avoir des ciseaux pareils comme neufs. Oh, OK. Tes ciseaux, tu vois que tu as de la difficulté à couper ton papier. Et là, tu veux que ça recoupe comme neuf, télécharge ceci. Fait qu'il y a un problème clair. La solution, c'est le PDF. Puis dans le PDF, qu'est-ce qu'on va retrouver? 5 étapes pour affiler les ciseaux. Fait que tu vois-tu que un bon lead magnet répond à un problème précis là maintenant. Exemple, tu veux publier un livre sur Amazon. Télécharge ma checklist. Ben, j'ai une vidéo sur YouTube, va écouter ça. Et je t'explique étape par étape comment prendre ton livre et le mettre sur Amazon. La majorité des gens qui ne le font pas, c'est parce qu'ils pensent que c'est compliqué. Non, c'est ultra simple. Tu prends un PDF, tu le télécharges et après ça, tu le mets dans Amazon. Et là, si tu as besoin d'un PDF déjà tout monté, dans Profit School, je partage mes PDF. Fait que tu vois-tu que là, mais là, je peux faire un checklist en 5 étapes. Donc, crée-toi un compte. Puis encore là, ça, c'est gros. Là. Si je dis crée-toi un compte Amazon, ça pourrait être tu veux publier un livre sur Amazon, 5 étapes pour créer ton compte. Première étape, voici le lien, voilà. Deuxième étape, entre ton courriel et ton mot de passe. Troisième étape, entre tes informations d'entreprise. Quatrième étape, là, je ne sais pas ce que ça pourrait être, là, ben, mets ton logo, exemple. Et cinquième étape, publie ton premier livre. Fait que tu vois-tu que là, dans la séquence, j'ai répondu à un problème concret que la personne se demandait. Bon, je voudrais publier sur Amazon, mais je me demande comment créer mon compte. Fait que la personne a un problème, et là, je viens de répondre à un problème avec mon lead magnet. Fait qu'un lead magnet, là, pose-toi la question, quel est le problème? Un tout petit problème que les gens ont actuellement, qui est facilement comme répondable, je vais dire ça comme ça. Fait que, fais-toi une liste. Ton client, toi, qu'est-ce qu'il cherche? Actuellement, c'est quoi ses problèmes qu'il a? Tu sais, exemple, là, quand je parle de problème, c'est juste une question qu'il peut avoir. Je pense à. Ben, je pense à Angélique qui est dans Profit School. Exemple, elle aide à avoir une meilleure connexion avec l'animal. Ben, peut-être qu'elle pourrait avoir un lead magnet qui dit ben, comment, c'est 5 étapes pour créer une meilleure connexion
instantanément avec ton animal. Puis là, dans ça, c'est te mettre à son niveau. J'ai déjà lu ça. J'ai de l'air savant, mais c'est parce que je parle à beaucoup de gens. Là. Puis c'est Christophe qui s'appelle. Puis il expliquait, tu sais, les petits chiens, souvent, on les intimide par notre grandeur. Fait qu'il dit, si tu veux avoir une connexion avec ton animal, mets-toi par terre, à son niveau. Boum, instantané. Fait imagine ça. Comment créer instantanément une connexion plus forte avec ton animal, avec ton petit chien, mettons. Là, tu es encore plus précis. La personne qui a un petit chien fait comme ah, je comprends pas, j'ai pas de connexion avec. Ah, ça, télécharge un truc, boum. Tu sais, ton petit chien, mets-toi à plein ventre. Mets-toi face à lui. Oh, puis là, il va pouvoir le faire, puis boum, il y a un résultat actuellement. Fait que tu vois-tu, comme qu'est-ce que tu peux faire pour amener ton client qui ne te connaît pas, qui voit ça, qui a peut-être la réponse, qui a peut-être la question, et là, quand il voit ton truc, clique, télécharge, et là, il peut déjà avoir une solution. Tu vois ça? Il y a déjà une transformation. Fait que là, il fait comme cette personne-là, si je l'écoute, c'est vraiment hot. Puis dans la prochaine, pas le prochain bloc, mais l'autre d'après, je vais t'expliquer comment tu peux avoir vraiment une séquence là-dedans. Fait que, quels sont les types de lead magnet qu'on peut utiliser? Je te l'ai déjà dit, les PDF. Et tu peux tester aussi avec ton avatar, ta clientèle, parce que beaucoup de gens maintenant, exemple, dans mon cas, côté business, on le sait très bien que là, c'est tu télécharges et là, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup qui vont faire comme exemple, si je dis, OK, je te partage 5 étapes pour créer un lead magnet, wow, mets ton courriel ici. Il y a plein de gens qui vont laisser leur courriel. Fait que voici les étapes qu'ils vont faire. Ils veulent le PDF. Ils vont faire étape 1, PDF. Ils vont prendre le PDF, donc ils vont mettre leur courriel, leur prénom. Étape 2, ils vont aller se désabonner. Fait que moi, dans le groupe, puis là, moi, je me dis, si c'est ça, le truc, c'est juste qu'ils veulent juste voir mon PDF, puis ils vont le copier, puis c'est pas vraiment mon avatar. Fait que si moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça, et il y a un autre groupe aussi qui va faire, bon, encore une autre affaire gratuite, que là, quand je vais avoir téléchargé, je vais avoir une séquence courriel, là, les gens, ils ne vont pas le télécharger. Tu veux savoir comment faire pour avoir ces gens-là sur ta liste, mais ils ne veulent pas le télécharger, ils sont fatigués. Je les comprends. Si tu as confiance dans ce que tu fais, et tu sais que les gens qui sont tannés de télécharger, mais que tu pourrais travailler avec eux, prends le PDF, pas de téléchargement. Tu fais juste cliquer, tu télécharges direct. Oui, il y a un téléchargement, mais il n'y a pas d'inscription. Garde ton courriel. Wow! Là, crois-moi que la personne qui est intéressée par ton PDF, mais qui ne veut pas laisser son courriel, va cliquer, va le télécharger, et dans ton PDF, il y a un appel à l'action. Ça, c'est important. Il y a un appel à l'action de ça t'a aidé, clique ici pour acheter la formation qui vient avec ça. Clique ici pour prendre un appel. Clique ici pour. Mais là, tu vois que la personne t'a enlevé la friction. Fait que je te dirais que avant même de parler de qu'est-ce que c'est les différents lead magnets pour 2025, ça, c'est un truc que je t'invite à mettre en place. Quelles sont les frictions dans ton domaine que tu peux enlever toi? Exemple, moi, une des frictions, c'est je suis tanné de tout le temps investir puis pas savoir si concrètement c'est le coach que je veux. Je sais ça. Et une autre des frictions de mon avatar, c'est je suis tanné de laisser mon courriel, puis là, finalement, je mets ça dans ma liste là, comme marketing à commercial, mon courriel, puis je ne le regarde pas. Puis là, il faut que j'aille me désabonner. Je viens de me gratuit sur YouTube. Je viens d'enlever plein de frictions. Et je peux te garantir aussi que quelqu'un va venir me voir. Carl, je travaille avec toi, je vais dire, va écouter cette formation-là. Parce que la façon que j'enseigne, c'est de la façon que je coach aussi. Et que si la personne se sent challengée à écouter mon contenu gratuit, si elle me paye et n'est pas prête à être challengée, on n'aura pas de fun. Je te le dis tout de suite, on n'aura pas de fun. Fait que ça, c'est de savoir aussi c'est quoi ton avatar puis où est-ce que tu veux aller. Il faut que tu fasses attention. Ce que je t'arrête de te partager là, il y a des choses que moi, je te partage à mon niveau. Si je commence puis que mon avatar, c'est les gens qui se lancent, c'est différent. Quelqu'un qui se lance n'a pas vu le mécanisme de
laisse ton prénom, ton courriel, voici mon lead magnet. Fait qu'il faut savoir aussi où est-ce que tu es. Puis c'est pour ça que quand je travaille avec un client, concrètement, je fais OK, dis-moi ton expérience, qui est ton client idéal? Et là, d'après le client idéal, on va adapter la stratégie. Parce que la majorité des gens qui sont dans je veux dire, dans un monde non marketing, eux peuvent être tannés. Exemple, moi, je peux avoir des clients qui vont me dire concrètement, Carl, moi, je suis vraiment fatigué là, de télécharger, puis là, il faut que j'aille me désabonner. Ah là, Carl, je suis vraiment fatigué de tout le temps investir pour tout le temps réapprendre la même chose. Je le donne. Mais il faut faire attention parce que beaucoup de ma clientèle, que eux sont fatigués, parce que eux, ça fait 5, 10 ans qu'ils sont dans le monde de je télécharge, puis là, je travaille avec un coach ou je télécharge, je me désabonne. Ils sont dans ce monde-là. Mais leurs clients à eux, par exemple, ne sont pas là pendant tout, là. Moi, je peux dire de quoi? La majorité des gens qui veulent travailler avec moi, leurs clients n'ont pas les mêmes frustrations qu'eux, là. Et si on prend nos frustrations et on le projette sur notre client idéal, on vient de se bloquer de beaucoup de choses. Fait j'espère que ça vient chercher quelque chose chez toi. Parce qu'on va parler de distribution, comment le distribuer, justement. Mais c'est quelque chose de vraiment que je vois souvent, là. Tu sais, les gens vont me dire: ah, moi, je suis tanné d'entendre, je suis tanné de tout le temps avoir la même question. Exemple, tu prends un appel de vente, là, tu prends un appel, tu sais que la personne veut te vendre quelque chose. De l'autre côté, pourquoi tu prends un appel si tu sais qu'il veut te vendre quelque chose? Tu prends un appel parce que tu as besoin de ce qu'il t'offre. J'ai vu ça tout le temps. J'ai vu ça plein de fois. Les gens qui vont commencer l'appel, je n'ai pas d'argent, ils commencent déjà avec leur objection, puis à la fin, ils payent. Parce que ce que j'offre vaut plus à leurs yeux que l'argent. Parce que le potentiel de croissance est beaucoup plus grand que garder le montant d'argent. Fait qu'il faut faire attention, puis ça, c'est une des choses qui bloque le plus des experts, de projeter leur frustration sur leurs clients, puis penser que leur client a les mêmes frustrations qu'eux. Non, non, c'est pas vrai. Je te le dis tout de suite. La majorité des gens travaillent dans des milieux qui n'ont pas grand-chose de marketing de fait. Et si les gens, ben là, il y a deux cas de figure. Souvent, les gens vont dire, ben moi, je n'aime pas poser ces questions-là, c'est parce qu'ils ont peur de se la faire poser. Et l'autre chose, ben moi, je suis tanné de me faire poser cette question-là. Oui, mais c'est à cause que tu as payé combien d'appels? Ben, j'en ai payé beaucoup, tu sais. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des appels de vente déguisés. Et là, ces gens-là, ils ont pris plein d'appels, puis ils se sont aperçus, ben, c'est des appels de vente. Puis après ça, ça a été plus transparent, c'est un appel de vente. Je veux voir comment je peux t'aider, puis si je peux t'aider, je vais te proposer quelque chose. C'est-tu OK? Oui, OK. Bon, on se parle. Mais la grande majorité de mes clients, leurs clients n'ont jamais vécu ça. Mais parce qu'eux sont tannés, ils pensent que leurs clients, eux, sont tannés. Fait que ça, c'est une des grosses erreurs que je voulais t'apporter. Un lead magnet, un bon lead magnet, c'est quoi le problème qui règle là maintenant? Il faut que la solution soit là, dans le lead magnet. Avant même de choisir le format, c'est quoi le problème qu'il va régler? Il faut que ce soit vraiment comme applicable. Exemple, en 5 étapes, tu penses n'importe quoi, qu'est-ce que tu as dans le réfrigérateur, puis tu fais une recette. Fait que, ouvre le frigidaire, regarde qu'est-ce que tu as comme protéines. OK, parfait, voici ta protéine pour le souper. Après ça, regarde les légumes. OK, tu as les légumes. OK, regarde les accompagnements que tu pourrais avoir. OK, accompagnement, tu as les trois. Tu as 3 éléments. Parfait, maintenant, tu partages une idée de recette, puis boum, ils ont un repas déjà fait. Fait que tu vois-tu qu'il y a une séquence. Je ne sais pas quoi manger ce soir, problème, solution. Hey, je ne sais pas quoi manger, mais j'ai du poulet. Ah, fait que tu vois-tu, comme là, on part avec une piste. Fait que c'est quoi le problème que tu peux régler très rapidement? Et là, comment tu peux faire ça? Tu peux le faire en PDF, tu peux le faire une vidéo, recette facile avec le poulet. Là, tu vois-tu qu'une fois que tu sais c'est quoi les problèmes que tu règles, ben, que ce soit un PDF, que ce soit des vidéos, que ce soit, ça peut être une page web aussi. Tu sais, les gens s'abonnent, ils mettent leur courriel, puis là, boum, ils sont redirigés vers une page web et ils ont directement l'information. Ils n'ont pas besoin de le télécharger. L'autre chose, puis là, je vais attendre dans la prochaine vidéo pour te parler de lead magnet un peu plus élaboré, tout dépendamment ton niveau de sophistication de client. Parce que es-tu d'accord que les clients maintenant sont beaucoup plus sophistiqués qu'ils étaient avant?
Ce que je veux dire par là, par sophistication, c'est que les gens, ils en ont vu d'autres sur Internet maintenant. Avant, ça pouvait être très simple avoir des clients ou des gens qui téléchargent. Maintenant, mettons que moi, là, ça fait 150 e-books que je fais, que je télécharge pour mon client idéal. Mais si je veux créer un lead magnet pour aider les gens à identifier leur client idéal, ben, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille au prochain niveau. Ça dépend. Si c'est des débutants, je peux faire comme détermine ton client idéal. Si moi, souvent, mes lead magnets vont être comme comment revoir ton client idéal sans mettre aux poubelles ce que tu as déjà travaillé avec. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'à chaque fois qu'ils viennent retravailler leur client idéal, ils pensent qu'il faut tout qu'ils prennent ce qu'il y avait, mettre ça aux poubelles. Fait que là, ils sont frustrés de faire ça. Ça, c'est tous des éléments que plus tu connais ton client idéal, plus tu, plus tu vas pouvoir avoir des choses percutantes. Et là, avant de terminer cette vidéo-ci et de t'inviter à une réflexion, je veux t'amener dans le. Quand je dis terminer la vidéo, c'est ce petit bloc-ci, là. Mais je veux t'amener, selon toi, comment justement créer les meilleurs lead magnets? Ça revient à la base, connexion. Tu sais, des gens font comme Carl, pourquoi tu prends autant d'appels avec les gens? Ben, je veux savoir où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qui les limite, je les écoute. Fait que ton client, là, peut-être qu'avant de créer ton premier lead magnet, puis je vais revenir là-dessus, les meilleurs lead magnets les plus puissants, là, avant de créer ton premier PDF, là, tu devrais savoir concrètement qu'est-ce que ton avatar se pose comme question. Puis là, si tu parles à 3-4 personnes qui est ton avatar, puis les 3-4 te disent la même phrase, je me demande comment X, je me demande comment Y. Devine comment créer un bon PDF que ta clientèle va vouloir télécharger. Comment X? Comment Y? Boum. Voilà. C'est très simple. Mais ça, il faut accepter qu'il faut devenir la personne. J'en parlais dans les autres vidéos. Être la personne, capable de connecter avec la personne et savoir l'information. Je sais, la majorité vont vous dire travaille ton PDF dans Canva, fais ci, fais ça, voici un beau lead magnet. Parle à quelqu'un, puis lui, il va te dire qu'est-ce qu'il veut comme lead magnet, puis après ça, développe ça. Donc, actuellement, c'est quoi? Fais-toi une liste de 10 petits problèmes que ton client idéal peut se poser comme question. Là, c'est pas de savoir comme si c'est un bon problème, c'est une bonne chose. Non, non. Tu peux les écrire dans les commentaires. Viens nous les partager dans Profit School. Mais c'est quoi 10 éléments que ton client peut se poser comme question? Si tu es live, tu peux poser tes questions directement. Salut Vicky qui est là. Avant qu'on se lance dans le prochain bloc, qui est comment les distribuer dans le fond. Je vais revenir aussi un peu sur les types de lead magnets. C'est quoi les façons les plus efficaces de partager un lead magnet? C'est quoi les façons les plus efficaces que les gens qui, je vais dire, qui demandent, téléchargent ou peu importe, consomment notre lead magnet et qu'ils le mettent en action? Parce que un bon lead magnet, c'est quelque chose que les gens peuvent appliquer là, maintenant. Donc, la façon de partager ça, c'est PDF, vidéo. Pense à ton client. Premier contact avec toi, le plus petit élément qu'il peut faire pour le maximum de retour. C'est comme un coaching, dans le fond. Tu sais, si tu investis dans un coaching business 10 000 c'est parce que tu penses en faire 120 000. Tu sais, tu veux tout le temps un retour sur investissement. Ça peut être dans le développement personnel, c'est la même chose. Dans ta tête, tu te dis, si j'investis cet argent-là, je vais recevoir plus que l'argent que je viens de. Puis ça ne veut pas dire que ça va être de l'argent monétaire, mais j'améliore ma relation de couple, j'améliore ma relation avec mes enfants, j'améliore ma relation avec moi. C'est tous des éléments que les gens vont dire, ben ça va m'apporter plus grand. C'est la même chose avec tes lead magnets, là. Combien de temps ça va prendre à consommer ton lead magnet? Le minimum de temps que tu peux avoir pour que la personne puisse le consommer et le minimum de temps qu'elle a à appliquer ce qui est dedans pour le maximum de retour, ça, c'est le plus efficace. Pour ça que checklist, ce que je veux dire, c'est 5 étapes. Boum, boum, boum. Oh, c'est fait.
Fait que tu vois-tu que télécharger, c'est ultra court. Les gens ouvrent le PDF, c'est ultra court. Il y a 5 étapes. Ils peuvent faire les 5 étapes en 5 minutes, exemple. Et là, boum, ils voient déjà des résultats. Fait qu'ils viennent de découvrir ta marque ou ils te suivent depuis un certain temps. Tu leur offres une solution. En 5 minutes, en 10 minutes, ils voient déjà qu'avec toi, ils ont des résultats. Ça, c'est fort. Mais encore là, ça revient à quelle est la solution, c'est quoi le problème que tu règles avec ton lead magnet. Fait que PDF, ça ne demande pas beaucoup de temps à consommer et c'est souvent facilement c'est facilement actionnable. Par la suite, tu as des vidéos, fait que tu peux faire des vidéos ultra courtes aussi. Ça pourrait être en 5 étapes, 5 vidéos, puis 5 vidéos de 1 minute. Fait que la personne écoute la vidéo, boum, fait l'action, écoute l'autre vidéo, boum, fait l'action, écoute l'autre vidéo, boum, fait l'action. Puis là, tu mets les gens dans une séquence. Fait que là, ils t'es habitués à, quand ils écoutent une de tes vidéos, après ça, ils font une action. Moi, une de mes séquences, c'est une fois que tu écoutes mes vidéos, je t'invite à commenter dans Profit School qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu vas appliquer. Fait que les gens se mettent dans une séquence d'action. Et c'est là qu'ils vont reconnaître que, OK, si je vois quelque chose passer de cette marque-là, de cette personne-là, ça veut automatiquement ça veut donner ça. Exemple, toi, tu es dans le développement personnel, tu es, je vais dire, dans la sérénité d'esprit, exemple. Chaque truc que tu donnes, les gens font comme, si je l'applique, je me sens plus serein. Et des fois, là, c'est aussi simple. Tu sais, je pense à sérénité d'esprit ou calme. Ou... Comment être calme? Prends un grand respire. Là, pense à ça. Là. Comment retrouver ton centre le plus rapidement possible? Télécharge. Étape 1, prends un grand respire. Étape 2, prends un autre grand respire. Étape 3, qu'est-ce qui était en train de te stresser? C'est quoi dans ton environnement qui a changé? Étape 4, prends un grand respire pour accueillir ce changement-là. 5, est-ce que c'est vraiment un problème ou c'est juste que tu peux le laisser aller? Boum! Ça, c'est comme ultra simple. Fait que tu vois-tu comment tu peux apporter quelqu'un dans une séquence comme ça? Après ça, comment tu peux le distribuer? Soit tu as une page de capture. Donc, une page de capture, c'est les gens rentrent leur prénom, courriel, boum, ils vont avoir accès à ton PDF. Ça peut être aussi, clique ici, va sur YouTube, clique ici, rentre sur Profit School. Ça peut être une autre façon qu'on a vu aussi beaucoup sur les médias sociaux, c'est j'ai créé un guide de 5 étapes pour faire X, Y, Z. Laisse en commentaire 5 étapes. Fait que tu vois-tu que là, ça, c'est toutes des façons de faire pour engager les gens à demander le PDF. Puis, moi, si tu as déjà demandé quelque chose comme ça en dessous d'un de mes posts, j'ouvre toujours une conversation avec la personne parce que je veux savoir, avant de t'envoyer ça, qu'est-ce qui a motivé ta demande? Pourquoi tu demandes ça? Tout dépendamment c'est qui. Parce que, tu sais, tout dépendamment de l'engagement que toi, tu vas mettre dedans, je te dirais, plus tu es engagé dans le processus, bien, plus tu veux de feedback pour ton processus. Si tu dis, moi, là, je ne vais pas commencer à écrire aux gens en privé, là. Bien, je te dirais la méthode que je te dis pour avoir des courriels, parce que ça se fait aussi, là. Laisse un commentaire, les gens laissent un commentaire, et là, tu envoies un message, ils reçoivent un lien, ils cliquent, puis là, ils vont sur la page et ils téléchargent. Ça, c'est chaque étape apporte de la friction dans le processus. Ce n'est pas parce qu'il y a de la friction que c'est une mauvaise chose, là. Parce que ça se peut aussi qu'il y a des étapes, des processus que tu veux faire et tu choisis de mettre de la friction. Parce que les gens qui vont faire comme ah, c'est trop compliqué. Hey, je suis désolé, là. Mais si, peu importe qu'est-ce que c'est le problème que tu règles, là, tu sais très bien que que la personne que tu vas aider ait des résultats, il faut qu'elle fasse du travail. Fait qu'avoir un processus avec un peu de friction, c'est une bonne chose. Parce que si la personne cherche une recette magique, une pilule, ce n'est pas un service qu'ils ont besoin. Il faut qu'elle voir le médecin, puis le médecin va leur donner une pilule, mais leur problème ne sera jamais réglé. Fait que ce n'est pas la clientèle. Fait que mettre de la friction, ça peut être une bonne chose aussi. Fait que distribution, comme je te disais, pour capturer les courriels, tout ce qui est page de capture,
Après ça, qu'est-ce que j'ai vu? Tu peux écrire dans les commentaires aussi tes meilleurs trucs à toi. Et ouais, ça, on les connaît, c'est traditionnel. Moi, je vais t'amener dans une séquence des lead magnets qu'on voit pas assez souvent et que, selon moi, sont la clé. Fait qu'est-ce que tu peux développer? Exemple, je vais revenir avec mon livre Double tes revenus. J'ai fait des checklists PDF. Pas beaucoup de friction, mais je te dirais, les gens qui vont télécharger ça, ben, ils vont faire le travail et souvent, ils vont le mettre de côté. Dans la même séquence, le même format, ben, pas le même format, le même outil. Exemple, l'énoncé de mission que j'ai partagé dans la vidéo d'avant. L'énoncé de mission, les gens peuvent télécharger, ben, non, ils n'ont pas besoin de rien télécharger. J'ai tout dit dans la vidéo, 3 mesurables, une date, pourquoi tu fais ça. Avec ça, voici, les gens peuvent déjà l'appliquer, le énoncé de mission. Les gens vont faire comme, OK, je ne comprends pas les 3 mesurables, comment je peux les mettre personnalisables à moi? À ce moment-là, ils peuvent joindre Profit School, ils peuvent acheter le livre ou ils peuvent utiliser Maximize Body. Maximize Body, dans le fond, c'est le PDF qui est là, mais vivant. Fait que les gens entrent leur information et ça crée l'énoncé de mission. Mais pour ça, il faut savoir l'information qu'il faut mettre dedans. Fait ça, il y a des gens qui pourraient dire, OK, Carl, c'est quoi ton Maximize Body? Puis là, ils m'écrivent, Carl, je peux-tu tester ton Maximize Body? Oui, tu as une façon de le tester gratuitement. Et que là, les gens le testent gratuitement. Ceci est un lead magnet. En même temps qu'ils l'utilisent, ça leur donne quelque chose concrètement qu'ils peuvent appliquer, avoir des résultats là, maintenant. Ça, c'est un lead magnet. J'en ai un autre aussi qui est sur les valeurs d'entreprise. Valeurs d'entreprise, il y a 5 questions. Tu sais, qu'est-ce que tu as vécu qui a créé ton expertise? Un succès. Puis là, j'ai 5 questions dans ce sens-là. Les gens peuvent dire, Carl, je veux ton PDF. Là, les gens vont arriver, ils vont répondre aux questions directement. Puis après ça, il va falloir qu'ils lisent autre chose, puis faire d'autres choses pour avoir des valeurs d'entreprise. Mais j'ai créé un Maximize Body qui répond aux 5 questions, ils peuvent même mettre leur site web. Maximize Body analyse le site web, puis là, voici tes 5 actions avec des actions qui sont des actions. Tes 5 valeurs, excuse. Tu as compris? Les 5 valeurs, c'est des actions. Fait que tu sais concrètement, est-ce que tu vis tes valeurs ou pas? Honnête. Comment tu fais savoir là, honnête? Ça ne veut rien dire. Chaque jour, ce que je dis et ce que je fais est aligné. OK. Fait que parce que ça peut être quelqu'un qui représente son honnêteté comme ça. Parce que l'autre chose aussi, tu sais, pour moi, l'honnêteté, c'est beaucoup ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, tu regardes, ils font le contraire. Puis là, ils vont me dire, je suis honnête. Bien, ce que tu dis, tu fais le contraire, là, tu me dis que tu es honnête. Je pense qu'on fait le contraire. Fait que Maximise Body, il aide les gens à créer des valeurs qui sont actionnables. Donc, ils savent concrètement s'ils les vivent. Chaque personne qui le fait, c'est comme, wow, c'est fantastique. Fait que ça, en très peu de temps, les gens ont répondu aux questions, boum, ils ont un résultat. Fait que toi, dans ton entreprise, qu'est-ce que tu peux faire? D'un Maximise Body, et si tu l'utilises, moi, je t'invite vraiment à l'utiliser, oui, pour toi. Mais après ça, tu sais, dans le blog d'avant, je te disais, c'est quoi le problème que tu règles? C'est quoi la solution? Exemple, le PDF, 5 étapes pour X, Y, Z. Mais comment toi, tu peux faire pour développer des Maximise Body? Pour moi, ça, c'est vraiment le lead magnet qui va amener une évolution en 2024-2025. Pourquoi? Parce que c'est pas plus de temps à l'écrire dans Maximise Body que de l'écrire sur ton PDF. Que de télécharger le PDF et de l'écrire. Moi, d'un autre côté, les gens qui vont s'inscrire pour utiliser Maximise Body, ils vont laisser leur prénom, ils vont laisser leur courriel. Et s'ils en veulent plus, parce qu'ils font comme là, c'est vraiment hot, ils vont payer pour s'abonner. Fait que tu vois-tu que ça reste toujours dans le lead magnet parce que c'est pas parce que les gens payent que ça devient un client. Oui, c'est un client. Sauf que je vais garder ça pour la prochaine vidéo parce que je veux t'amener dans une séquence aussi. Dans le fond, c'est quoi ton produit fort, ton offre fort, qu'on va parler plus tard là, pour la structurer. Mais exemple, moi, j'ai du coaching pour des entrepreneurs dans les 6 chiffres.
j'ai du coaching pour des entrepreneurs qui veulent avoir de la proximité pour se rendre rapidement dans les 6 chiffres. Ça, c'est mon offre. Tout ce qui est avant ça, c'est un lead magnet pour amener les gens là. Fait que quelqu'un, exemple, qui achète ce livre-là, c'est un lead magnet, ça. Fait que j'ai des lead magnets aussi sur Amazon. Ça, c'est une plateforme qui est très sous-estimée. D'aller sur Amazon et te faire écrire ton nom, puis les gens sortent et voient des livres, ça, c'est puissant. Moi, les gens qui veulent travailler avec moi, ils veulent doubler leurs revenus. Ils veulent savoir c'est quoi les 3 piliers. Ah, ils peuvent acheter le livre. Quand ils font le livre, ben, ils peuvent écrire, là. Ils joignent Profit School, ils ont accès à Maximise Body. Fait que tu vois-tu que c'est une séquence. Fait que les gens sont libres de consommer comme ils veulent. Ben, on les apporte dans une séquence pour tout le temps. Plus ils avancent, plus ils règlent leurs problèmes. Ça fait-tu du sens pour toi? Donc, dans ton cas, qu'est-ce que tu as déjà monté comme lead magnet? Avant de vouloir en développer d'autres, qu'est-ce que tu as déjà développé? Est-ce que tu as déjà des PDF de développer, des formations vidéo développées? Et dans le prochain bloc, on va parler de comment monétiser, comment profitabiliser nos lead magnets. Donc, actuellement, fais une liste de, on a parlé de c'est quoi les problèmes que tu peux régler rapidement, 5 étapes, 3 étapes, 10 étapes, peu importe, là, une séquence. Et là, qu'est-ce que tu as déjà développé avant de vouloir en développer d'autres? Ça, c'est un bon exemple. Il y a plein de gens qui ont des livres, ils n'ont jamais réalisé qu'ils peuvent juste prendre un chapitre, extraire les questions qu'il y avait là. Tu sais, comme, juste là, j'en ai un, là. Tu sais, je vais parler du script d'où tu es revenu demain, là, mais 5 endroits où tu peux utiliser ton script de vente. Boum. Des 5 à 7 pendant des vidéos, pour formuler tes courriels, dans des publicités, puis même dans ton recrutement, pour recruter des employés. J'ai déjà un lead magnet qui est juste ici. Fait que ça, je t'invite vraiment. On va parler de multiplication aussi, là. Comment multiplier ton contenu? Ben ça, c'en est un. Le lead magnet qui est bon, puis que les gens consomment, puis disent qu'est-ce qu'ils ont obtenu, tu vas pouvoir l'utiliser pour créer un livre, pour créer une formation, pour créer autre chose. Fait que qu'est-ce que tu as déjà développé? Pense en note. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens jusqu'à présent. Si tu as question, commentaire, écris ça juste ici. Je regarde mes notes un petit peu. Est-ce que tu as déjà entendu le concept de faire de l'argent avec un lead magnet? Et là, je vais t'amener, là, avant de te dire, tu sais, quand je te dis faire de l'argent, c'est cool si tu as quelque chose de profitable, là, comme il y a un profit, mais imagine que ton lead magnet s'autofinance. Si tu commences à payer de la publicité, chaque dollar que tu mets en publicité, le lead magnet autofinance la publicité. Dans l'autre vidéo, je te parlais de l'offre. Qu'est-ce que c'est ton offre à toi? Et imagine que toutes tes dépenses de marketing sont déjà financées. Et là, l'offre, tu viens d'augmenter ta profitabilité parce que tu as réussi à au moins, je vais dire, ouais, à couvrir tes dépenses d'avant. Comment tu peux faire ça? Il y a différents éléments. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler de 2 concepts principaux. Il y en a un que ça pourrait être, tu mets de la publicité pour un petit produit. Ce petit produit-là, c'est pour amener les gens dans ton univers. Et là, ceux qui achètent ça, tu peux les appeler. Dans le fond, habituellement, là, tu vas faire tout. Là, tu vas lancer une séquence courriel, texto, et tu vas avoir quelqu'un qui va les appeler pour savoir comme s'ils ont tout bien reçu, puis pourquoi ils ont téléchargé ça. Puis les gens qui vont dire, ah ben moi j'ai téléchargé ça parce qu'actuellement, je suis en train de faire X, Y, Z. Ah, justement, j'ai une offre là-dessus, ça t'intéresse qu'on en parle, puis là, tu l'amènes sur un appel. Mais ça, tu peux tout l'autofinancer. Une des façons, tu mets une publicité qui va directement sur ta page de vente pour vendre ton petit produit quand tu as une autre offre. Oui, là, je te parle d'offres de coaching ici, de service. Je ne te parle pas de comment faire du profit avec un petit produit. Parce que le but, c'est d'amener les gens dans ton environnement, puis même déjà les faire payer pour entrer dans ton environnement et les amener à ton offre. Puis ça, je t'invite à mettre
ton contenu, comment tu peux le structurer pour amener les gens dans une séquence comme ça. Et ça peut être directement ça, mais pour ça, il faut que tu sois vraiment bon dans le copywriting, d'amener les gens, puis de cliquer, puis acheter. C'est assez complexe. Fait que je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que la majorité des gens, tout de suite, ils ont besoin de parler à plus de monde. Et ce tunnel de vente-là que je viens de te dire là, c'est comme le dernier que je mettrai en place. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de parler directement avec quelqu'un, interagir directement dans les commentaires, l'envoyer sur une page qu'il va télécharger, puis une fois qu'il est téléchargé, continuer la conversation et l'amener sur un appel pour vendre l'offre. Beaucoup plus facile. On a bien plus de connexions et on a plus aussi plus de points de contact, plus tu vas avoir d'informations sur ton client idéal. Fait que, si tu es en bas de 100 000, tu es en bas d'1 million, tu veux le maximum de points de contact avec ta clientèle. Parce que je l'ai vu trop souvent, il y a des gens qui vont avoir une poche de profitabilité, puis après ça, ça va tout s'écrouler et ils ont tout perdu, mais vraiment tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les données de leur client idéal. Ils ne savaient pas exactement pourquoi les gens achetaient. Ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'ils cherchaient. Fait qu'ils n'ont pas modelé leur modèle d'affaires ou leur contenu pour que ça réponde vraiment à quelqu'un. Fait que là, les gens ont acheté, ils ne savent pas trop pourquoi. Là, les gens, ils partent, ils ne savent pas trop pourquoi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, j'en connais qu'actuellement, ils ont une poche d'opportunité, de profitabilité, mais parce qu'ils n'ont pas fait le travail que je t'explique là, ben, ils vont devoir faire le travail que je t'explique là. Fait une des façons d'avoir une profitabilité, ça peut être un produit que tu fais, tu mets sur Amazon comme un livre. Ça, c'est un lead magnet. Et l'autre chose aussi, quand je te parle de le livre, je l'utiliserai un peu aussi dans différents éléments. Pour moi, ce livre-là, j'en ai commandé des copies. Et quand je rencontre un entrepreneur qui a une équipe, qui veut possiblement grandir, qui est déjà dans les multi-élevés 7 chiffres et plus, parce que s'il y a une équipe, il faut qu'il soit rendu dans les multi-7 chiffres, multimillions, bien ça, moi, je peux arriver et leur donner le livre. Si je connais quelqu'un qui peut connaître mon client idéal, je peux lui donner 2 livres. Mais là, Carl, pourquoi tu te donnes tes livres? Regarde sur Facebook, là, ça va te coûter 10, 20, 30, 40 $ pour obtenir un lead de la qualité de donner un livre. 5 $ que je vais payer pour avoir un livre. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est moins cher commander un livre, le donner physiquement à quelqu'un que tu ben pour ça, il faut que tu rencontres des gens, que payer Facebook pour qu'il t'apporte du trafic. Encore là, je m'adresse à des gens qui ont une offre de coaching dans les multi-milliers de dollars. Là, OK? Une autre façon de faire, ton PDF, une fois que les gens ont téléchargé, et ça, je te dirais, comment monétiser toute ton infrastructure, là, les gens ont oublié. Non, ils n'ont pas oublié, on ne l'a jamais appris. Puis ça, c'est plus avancé, fait que je ne vais pas trop aller en détail là-dedans. Mais pose-toi la question, où est-ce que tu as de l'exposition de quelqu'un, que ton client idéal peut te voir et tu peux vendre quelque chose. Puis vendre quelque chose, ça peut juste être comme, j'ai écrit ce livre-là, prends un appel ici. Parce que moi, je peux te dire tout de suite, je vends, là, je ne l'ai pas avec moi, il est à l'autre côté, là, mais je vends des livres. Bien, je vends ce livre-là en anglais à des gens que j'invite à prendre un appel avec moi parce que je veux savoir sur quoi ils travaillent puis je vais apprendre à les connaître. Mais pour prendre un appel avec moi gratuit pour discuter, ils voient que j'ai écrit un livre. Je l'ai positionné sur ma page de prends un appel. Fait que tu vois-tu que la personne, ça se peut qu'elle ne devienne jamais client. Ça se peut qu'elle n'achète pas aussi. Mais quand elle va arriver sur un appel avec moi, automatiquement, Carl, il a écrit un livre. Puis pour moi, un livre physique, ça vaut plus qu'une formation en ligne, parce qu'une formation en ligne, c'est encore plus facile. Le physique, c'est ultra facile maintenant, là, mais les gens perçoivent ça encore plus comme c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire une erreur pour avoir un livre physique. Fait que plus c'est difficile à accomplir, plus les gens vont comme OK, ça vient d'augmenter ici. Fait que dans cette vidéo-ci que je t'apporte comment profitabiliser
tes PDF, tes vidéos, tout ça. C'est important de savoir aussi, je t'invite à faire cet inventaire-là, là, tous les endroits où est-ce que les gens vont interagir avec toi et pourraient voir que tu as quelque chose à vendre. Je reviens avec la séquence qu'on voit très souvent, qui est tu veux un PDF, clique ici, là, les gens cliquent, ça ouvre une page, ils vont mettre leur prénom, leur courriel, et la page d'après, c'est merci. Non. La page d'après, tu devrais avoir quelque chose que, exemple, je te partage 3 trucs pour avoir des ciseaux super bien affilés. Parfait. Ils téléchargent. Boum, j'ai fait une formation vidéo où est-ce que je te guide étape par étape. Je te montre les mouvements à faire pour appliquer le PDF. C'est 7 $. Une fois que les gens ont acheté ça, tu peux proposer autre chose. Les gens ne veulent pas ça, tu peux proposer autre chose. Parce que une fois que la personne a interagi avec toi, tu peux lui proposer quelque chose. Fait que où est-ce que tu as des gens qui interagissent avec toi, où est-ce que tu vends rien? Puis quand je dis vendre, c'est juste proposer. Tu sais, comme moi, là, les gens qui vont prendre un appel avec moi, le but, c'est de prendre un appel. Moi, je vais leur montrer que j'ai écrit un livre. Puis s'ils cliquent, puis ils en achètent un, ben parfait. S'ils ne cliquent pas, puis ils prennent un appel, c'est parfait quand même. Fait que tu vois-tu, comme, tu sais, je n'ai pas créé une page de vente là, pour prendre un appel avec moi. Le but, c'est de prendre un appel, mais je montre quand même que tu as ça. Je ne ferai pas ça sur une page. Exemple, je fais juste un texte, puis je dis aux gens, je te partage un PDF, clique ici. Quand les gens arrivent sur la page, la seule chose que tu veux qu'ils fassent, c'est peut-être voir un visuel du PDF ou du lead magnet avec prénom, courriel. C'est tout. Après, tu peux proposer quelque chose. Sur prendre un appel, on s'entend que la personne qui veut prendre un appel avec moi, elle a connecté avec moi quelque part. Là. Elle a vu des vidéos sur YouTube. Elle est allée sur mon site web. Mais là, en anglais, c'est des gens que je parle spécifiquement sur School. Là. En passant, si tu n'es pas sur Profit School, viens nous rejoindre. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne tout de suite. Clique la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est juste de montrer où est-ce que les gens ont l'option de le faire. Fait que là, j'ai interagi avec eux. Il y a une connexion. Là. La personne qui clique sur mon lien pour prendre un appel, elle veut prendre un appel. Fait que ça ne va pas la distraire que je me le livre. Puis à la limite, ça l'oublie parce que j'ai déjà une connexion, il peut avoir un suivi de fait pour prendre l'appel. Et un autre élément aussi que tu peux offrir, soit un PDF ou quelque chose à vendre, qui ici, c'est une liste courriel. Les gens se désabonnent d'une liste courriel. Fait qu'une erreur que je vois souvent, c'est que les gens téléchargent, merci. Tu peux dire merci, voici ce que j'ai à vendre aussi. Là. Tu leur as dit merci, ton PDF est dans tes courriels, puis là, tu mets une page de vente juste ici. Les gens qui s'abonnent à des courriels, et là, ils font comme non, ça ne m'intéresse plus. Nous sommes désolés de te voir partir. Hey, je ne sais pas si tu as vu, School, c'est le fun, blablabla, tu as peut-être une communauté déjà, puis tu te demandes où est-ce que tu devrais rediriger ta communauté. Clique ici pour lancer ton School. Clique ici pour, peu importe, mais tu peux proposer quelque chose sur ta page de bail. C'est comme, ah, ben, on est désolé de te voir partir, mais en passant, si tu veux te lancer une communauté, School. Ou ça peut être autre chose. Hein. Qui n'est pas nécessairement relié à toi. Je dirais pas, moi, quelqu'un qui veut quitter ma liste courriel, je ne dirais pas prendre un appel avec moi, voici une de mes formations, mais je peux offrir un produit où est-ce que je vais avoir de l'affiliation qui est complémentaire, que la personne qui s'est déjà abonnée à ma liste pourra avoir intérêt à. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, mais ça, c'est comment monétiser ton lead magnet. Parce que oui, il y a encore beaucoup de gens qui vont télécharger un lead magnet, puis la première chose qu'ils font après, c'est de se désabonner. Fait qu'imagine, la personne qui a demandé ton PDF, boum, tu leur proposes quelque chose. Ils ont dit non, non, ils vont se désabonner, puis boum, il y a un autre élément que tu peux vendre. Fait que ça, c'est peut-être un peu plus avancé, mais c'est une formation aussi avancée ici. Là. Okay? Parce que trop souvent, on perd des opportunités juste parce que c'est pas bien structuré. Puis une fois que tu as ça, là, tu peux le personnaliser.
Et là, il faut que tu saches aussi, je reviens vraiment à la base avant de terminer ce bloc-ci, puis aller dans un peu plus en profondeur sur les erreurs que je vois trop souvent. Et ouais, des erreurs que je vois trop souvent. Mais ça part tout le temps de qui tu es, pourquoi les gens devraient travailler avec toi, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir de toi comme information, comme séquence et tout ça. Et ton but, c'est de créer une relation avec eux. Ça, c'est la clé dans tout ce que tu vas faire. Et plus tu vas donner, ben plus tu vas recevoir de la vie. Et ce que je t'arrête de t'expliquer là, c'est comment tu peux donner plus pour préparer quelque chose. Puis quand je dis préparer quelque chose, ça peut être comme les gens peuvent acheter maintenant ou les gens peuvent, exemple, voir que tu as écrit un livre puis revenir par la suite acheter le livre. Fait que tant qu'à tout monter ça, c'est important de le monter dans une séquence. Ouais, OK. C'est important de le monter dans une séquence pour pouvoir le multiplier, le maximiser. Mais c'est encore plus important de savoir où est-ce que tu es dans la séquence. Parce que là, je le sais qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas créé leur premier lead magnet. Ils se demandent encore s'ils peuvent coacher quelqu'un. Ils se demandent encore c'est quoi le prix qu'ils devraient mettre sur leur service. Et là, ils vont prendre ce que je viens de dire et dire OK, c'est ça que ça me prend. Je vais aller monter mon système. Non, ça prend des connexions. Il faut savoir qu'est-ce que ton client cherche de toi. Si tu n'as pas cette information-là, tout le reste ne sert à rien. Tout le reste ne sert à rien. Fait que moi, je t'invite à devenir la personne pour que les gens fassent comme ça, je veux ça. Ça, je vais avancer avec ça. Les gens, ils ne vont pas venir vers toi parce que tu as un système. Les gens vont venir vers toi parce que tu es quelqu'un qui a le goût d'aller vers. Fait que, qu'est-ce que tu as? Je t'invite à faire cet inventaire-là. Focus vraiment sur qu'est-ce que tu as actuellement. As-tu un site web? As-tu une prise de courriel? Est-ce que tu as déjà des tunnels de montée avec les gens qui vont faire entrer leur prénom, leur courriel et ils tombent sur une page de merci? Fais juste te poser la question. Qu'est-ce que tu as actuellement avant de monter autre chose? Qu'est-ce que tu as actuellement que tu peux maximiser? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent un appel avec toi? Qu'est-ce que tu as fait que tu es fier que tu pourrais mettre sur la page où est-ce que les gens prennent un appel pour qu'ils voient? Pour multiplier les prises de contact ou tes opportunités de vente. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo-ci. Je vais terminer ce bloc ici. Je vais dire en rafale, là, parce que je vais t'amener comme tout ce qu'on a vu. Parce que cette vidéo-ci, c'est un peu, tu sais, ça peut avoir de l'air disparate. Ça peut avoir de l'air mélangeant, parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui peuvent être nouvelles. Fait que je veux t'amener sur les erreurs. Pour t'aider, où est-ce que tu devrais focuser là maintenant. Et pour t'aider aussi à faire une séquence. Mais vraiment, la séquence de développement, je reviens là-dessus mercredi. Fait que si t'es là live, tu me vois lundi, ben mercredi, on va le voir. Si t'es dans le bloc de 5 heures sur YouTube, ben dans 1 heure, on va tomber, 1 heure et demie, on va tomber dans le bloc où est-ce que je vais t'expliquer cette séquence-là. Et si tu connais aussi des gens qui ont développé des multitudes de lead magnets, qui développent des sites web, qui développent des logos, tu peux partager cette vidéo aussi si tu sens que ça peut les aider. Des gens que tu es tanné de voir dire je suis en train de développer, fait 10 ans, mais ils n'ont jamais rien lancé. Puis, ce que je veux t'amener aussi, c'est de passer à l'action là maintenant pour avoir des clients le plus rapidement possible. Pas partir dans le développement. C'est pour ça que je dis tout le temps aussi, qu'est-ce que tu as déjà que tu peux maximiser? Ça, c'est important. Donc, le lead magnet le plus puissant pour 2025, selon moi, et c'est ce que je t'invite à faire, c'est quoi le problème le plus proche que tu peux régler chez ton client? Qu'est-ce que le problème qu'il y a tout de suite, là? Puis tu lui dis, comment faire ça? Il veut ça, puis il peut le télécharger. Maintenant, comment on va lui apporter ça, soit par PDF, par vidéo,
Ça peut être aussi un livre, mais quelque chose de concret que les gens peuvent. Ah ben, j'ai manqué de batterie. Fait que si vous êtes encore là pour me dire, je vais juste vérifier, faire sûr que je ne sais plus de quoi je parlais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah oui, ok, Vicky est encore là. Parfait. Bon, qu'est-ce que je disais? C'est que j'en ai d'ordi. Ça, c'est les joies de faire tout ça live. Mais la beauté, c'est que tu peux Je voulais parler des erreurs. Avez-vous des questions? On va y aller avec une question-réponse. Je compléterai demain avec qu'est-ce que j'allais dire. J'étais un peu mélangé. Je pensais que ça avait coupé le live, moi. Mais c'est ça aussi l'affaire de travailler avec des trucs en ligne. Ça reste. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais pas revenu me connecter, ça aurait resté live, mais plus personne là. Mais quoi, on va terminer là-dessus. Quels sont les petits problèmes que vous pouvez régler pour vos clients? C'est quoi les questions qui se posent? Puis il n'y a rien de mieux que tester aussi. Tu sais, les gens vont comme, ah, qu'est-ce que je devrais publier? Demande. Hey, moi, j'ai parlé avec des milliers d'entrepreneurs. Ils ont souvent ce problème-là. Toi, qu'est-ce que c'est tes problèmes? Juste pour partir la conversation. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Ah, je travaille sur telle affaire. Et l'autre chose aussi,
Je vais revenir là-dessus demain. Mais un lead magnet, puis je l'ai parlé aussi la semaine passée, mais même le gratuit doit être vendu. Fait que des fois, avant de vous casser la tête à savoir est-ce que je devrais mettre du temps sur un lead magnet, posez la question. Hey, si je développe une formation sur XYZ, si je développe un guide sur XYZ, ça intéresse-tu des gens? Si ça t'intéresse, écris ça m'intéresse dans les commentaires. Fait que tu vois-tu que ça te permet de connaître est-ce que oui ou non, ça vaut la peine de te développer. Et je reviens à le début du follower, du flow qui est le follower. Pourquoi c'est aussi important? J'en vois trop parce qu'ils ont peur de parler aux gens. Ils vont se faire à croire qu'ils travaillent en développant des PDF, en développant des trucs, mais personne ne le veut. Pas que personne ne le veut, c'est qu'il n'y a personne qui leur a dit moi, ça m'intéresse, ça. Parce qu'il n'y a pas de follower. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont peur, puis là, c'est que il y a toute une catégorie de personnes qui vont réussir à faire de l'argent parce qu'ils font croire aux gens qu'ils peuvent le faire sans faire le travail. Mais la seule catégorie qui fait de l'argent dans cette catégorie-là, c'est ceux qui font croire aux autres. Mais encore là, il faut qu'ils se montrent. À la limite, c'est que ces gens-là, ils se montrent pour dire aux gens, même si tu n'aimes pas ça, je peux t'aider. Fait que je reviens ici. Le following, il est super important. Fait que si je te dis, c'est quoi les petits trucs que les gens cherchent chez toi, puis tu ne le sais pas, va connecter avec des gens. Avant même de mettre du temps sur une page de capture de courriel, avant même de publier quelque chose, va connecter avec des gens, écoute ce qu'ils ont à dire. Puis c'est ça la beauté. Quand tu parles directement avec les gens, tu peux parler à une, à deux personnes, trois personnes. Puis là, les trois personnes te disent exactement la même phrase, la même question. Hey, qu'est-ce que tu connais? Tu sais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des posts comme Hey, si tu penses à moi, c'est quoi les problèmes que tu penses que je règle? Puis là, boum, qu'est-ce que les gens disent? Déjà de toi. Fait que, tous des éléments pour stimuler ton engagement sur tes médias sociaux, augmenter ton following et préparer ta génération de leads. Fait que, c'est quoi les problèmes que tu règles, que ton client a là maintenant, que tu peux régler très rapidement? Par la suite, c'est quoi les actifs que tu as déjà? Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Où est-ce que les gens interagissent avec toi que tu pourrais peut-être mettre? Ça peut être aussi, tu sais, si tu me dis, ouais, mais Carl, moi, j'ai pas de livre. Mais quelqu'un qui prend un appel avec toi, tu peux aussi dire, prends un appel, puis une fois que la personne a pris l'appel, merci, on se voit tel jour, tu peux aussi dire, hey, pas si tu savais, mais j'ai créé un guide qui est gratuit, je t'invite à le télécharger. Fait que ça, c'est des choses que tu peux créer de l'engagement. Fait que plutôt que de te demander qu'est-ce que je dois ajouter, demande-toi qu'est-ce que tu peux maximiser dans ton écosystème. Puis si tu es un peu plus avancé, tu as déjà des éléments que je t'ai expliqués, là maintenant, comment tu peux monétiser ta génération de leads. Mais la majorité qui vont écouter ça, monétiser leur génération de leads, sont encore à créer un premier lead magnet que les gens veulent ou un deuxième. Parce que ça se peut qu'il y ait un PDF qui a super bien fonctionné, puis des fois, les gens se demandent, mais comment je peux faire pour juste réveiller les gens qui me suivent déjà? Hey, mon lead magnet qui a eu le plus de succès de tous les temps, c'est ça. Où est-ce que je partageais ces 5 éléments-là? J'ai créé une formation gratuite où est-ce que je t'explique une vidéo par élément. Fait que les gens qui ont aimé le PDF vont vouloir avoir la formation. Par la suite, tu peux créer un nouveau tunnel de vente en disant voici. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est une de mes. Vendre avec le cœur, c'est la formation que j'ai vendue le plus. Mais après ça, c'est les secrets de l'inspiration d'achat. Et les secrets de l'inspiration d'achat, c'est une formation gratuite que j'ai voulu faire en lead magnet en 2020, je pense. J'avais tout tourné ça, ou 2019 en tout cas. J'avais tout tourné les vidéos, j'ai tout mis ça sur une plateforme. Personne ne l'a téléchargé. J'ai commencé à le vendre 47 $. Les gens ont commencé à le payer. Puis ils m'ont écrit pour me dire merci, Carl, cette formation-là a transformé ma vie. Fait que ça se peut aussi que tu as des lead magnets que tu pensais, parce que quand on est dans le je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, on donne tellement, mais on donne trop. On enterre les gens avec notre valeur. Puis là, les gens ne peuvent même pas l'utiliser parce que c'est trop. Mais des fois, il faut juste mettre un prix au bout. Fait que c'est pas parce que personne n'a voulu le télécharger, juste parce que les gens ont dit ouais, mais je sais que ça va être de la valeur, ça va me prendre comme 3 heures à consommer, j'ai pas le temps.
Fait qu'ils vont pas ils vont pas le prendre gratuitement, mais là, si tu leur vends, ils vont dire: «Ah, ça vaut, 47 pour 3 heures de contenu. Ouais, ouais, je veux ça. Je veux ça». Fait que, pose-toi la question, les problèmes rapides que tu peux avoir, les actifs que tu as déjà, où est-ce que tu peux t'exposer et qu'est-ce que tu peux lancer pour ton following. Là-dessus, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à demain, même heure.